aujourd'hui, on va parler de la grève, les manifestations, tout ça. Donc vendredi, le 14 juin, en Suisse, c'était la journée de la grève de la femme. Depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre, je crois, il y a la manifestation des Gilets jaunes en France. Il y a beaucoup de manifestations. Aussi, il y a eu des manifestations, des marches à Hong Kong. En France, il y a les manifestations, les marches pour des mariages pour tous. D'autres, c'est contre l'avortement aux États-Unis, par exemple. Dans différents pays, pour qu'il y ait plus de démocratie, pour qu'il y ait plus de droits. Tout ça, tout ça. Et du coup, est-ce que les grèves, au final, ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est ça qui va faire bouger les choses? Est-ce que les grèves, c'est vraiment la solution à tous les problèmes qu'on a? Alors bien sûr que la plupart des grèves, la plupart des manifestations ou des marches qui se font, ça part d'un bon sentiment. Ça part du constat de se dire, ok, on vit dans une société, et la société, par exemple, il y a des inégalités. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, ça va pas, c'est compliqué, la vie elle est difficile, on aimerait changer les choses. Donc ça part vraiment d'une bonne intention pour la plupart. Ça part de l'intention de changer les choses, de changer le système, de changer le monde, comme on aimerait tous changer le monde, parce qu'on se rend compte que la société dans laquelle on est, ça va juste pas en fait, c'est pas viable. Mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est comme ça qu'on peut changer le monde? Est-ce que c'est en voulant changer juste le système que ça peut changer? Moi je sais pas. Et j'aimerais prendre deux paroles dans la Bible. Donc on va prendre d'abord dans une parole de quelqu'un qui a vécu il y a à peu près 2000 ans et qui s'appelait Paul. Et donc ce Paul, c'était quelqu'un qui, dans sa jeunesse, était très zélé dans le judaïsme. Et en fait, il avait pour but de tuer tous les chrétiens parce qu'il considérait que en fait, c'était une secte qui blasphémait contre Dieu, qu'ils n'étaient pas dans une bonne voie. Et en fait, un jour, il a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Ça a changé sa vie et c'est devenu un fervent défenseur de la foi. Il a écrit beaucoup de lettres à différentes églises. C'était comme ça qu'il communiquait à cette époque-là. Donc on va lire un verset qui se trouve dans Éphésiens. Donc c'est une lettre à l'église qui était à Éphèse qu'il a écrit. On va aller au chapitre 6 et le verset 12. Et il est écrit ceci. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, Paul, là-dedans, c'est que les combats justement aussi contre les inégalités, contre le mal, contre les choses mauvaises qui se font, en fait, c'est pas forcément en marchant dans la rue que ça va changer quelque chose. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est pas tant dans les actions, mais le problème, ça vient de plus loin. Et j'aimerais reprendre les paroles de Jésus dans une des évangiles, de nouveau le premier des évangiles, l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Jésus, il dit ceci. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc en fait, Jésus, il est en train de mettre le doigt sur le vrai problème. Et le vrai problème, c'est le cœur de tout un chacun. C'est du cœur que viennent toutes les choses mauvaises, c'est du cœur que viennent l'envie de posséder plus et de réduire les autres, c'est du cœur que vient l'orgueil de vouloir se mettre au-dessus des autres et de ne pas vouloir les reconnaître à leur juste valeur. C'est du cœur que ça vient de faire du mal à l'autre, d'envier ce qu'il a. C'est du cœur que viennent les mensonges, que viennent les choses qui font du mal autour de nous en fait. Mais du coup, le monde, la société, elle pourrait changer, mais ça commence par se changer par un changement personnel. Avant de pouvoir changer les autres, il faut déjà réfléchir à soi-même. Soi-même ce qu'on fait de mal, soi-même ce qui va pas dans notre attitude. Et comment changer? C'est en venant à Christ, en reconnaissant que ok, je fais pas du tout juste et je suis pécheur, quoi. Ce que moi je fais, ça fonctionne pas. C'est pas comme Dieu il le voulait. J'agis pas avec amour envers Dieu et j'agis pas avec amour envers
mon prochain, envers tout un chacun. Et j'ai aussi ma part de culpabilité dans la façon dont la société elle fonctionne autour de nous. Qu'on le veuille ou non, chacun on a notre part de responsabilité. Donc c'est en venant à Christ, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, et puis en priant, par la prière, par la recherche de Dieu. Mais maintenant, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est pas, on va prier pour ça la nuit et le matin en se réveillant, paf, tout est changé, tout est merveilleux. Non, c'est un long processus. Mais on peut avoir cet espoir que Dieu, il a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre et que la vie qu'on mène ici, sur terre, c'est quoi? On peut vivre... Maintenant, il y a des personnes qui vivent jusqu'à 100 ans, voire même plus, c'est merveilleux, mais c'est rien comparé à l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu, il a créé un nouveau ciel, une nouvelle terre, et il dit que c'est un endroit où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de raison de pleurer. Donc ce sera un lieu juste merveilleux, et puis on a cette espérance en Christ, on peut avoir cette espérance en Christ quand on lui appartient. Donc j'aimerais t'encourager, si tu ne le connais pas encore, si tu n'as pas encore fait ce pas, de te rapprocher de Dieu, que Dieu il t'attend, les bras grands ouverts, viens juste à lui, ouvre-lui ton cœur, viens à lui. Et dis-lui que toi t'aimerais changer, t'aimerais que son cœur change en fait. Et si tu sais pas ce que c'est la prière, si tu sais pas ce que c'est prier, on se retrouve la semaine prochaine sur une vidéo sur la prière. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à me contacter. Et puis, on se voit dans la semaine prochaine. Soyez bénis!